Salut les amours, aujourd'hui j'ai envie de te parler du couple flamme jumelle dans la 3D. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Parce que on vient de rentrer dans la saison des scorpions. La saison du scorpion, c'est une saison où ça va aller chercher beaucoup d'émotionnel. Surtout là, il y a Mars qui est aussi en scorpion. Ça va être un mois de novembre qui va remuer pas mal. Ça va aller chercher toute la vase, tout ce qu'on peut pas voir et ça va faire remonter. Et j'avais très envie de te parler de ça parce qu'il est possible que d'un point de vue émotionnel, ce mois-ci, ça secoue et ça remue un petit peu, beaucoup. Surtout si tu n'es pas scorpion, tu n'as pas forcément l'habitude de tous ces forts remous émotionnels. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il est fort probable que ce mois-ci, tu ressentes plus de déception encore par rapport à ce qui se passe dans ta vie, ce qui se passe dans ton couple, ce qui se passe dans tes relations. Tu vas ressentir, c'est comme si tu ne voyais que la laideur et l'injustice des choses, des gens et surtout peut-être de ton jumeau. Comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas juste, pas aligné. Et du coup, ça va générer quoi chez toi? Peut-être que tu vas te sentir plus dans la plainte, ou que tu vas ressentir plus de colère par rapport à l'existence, contre la vie en fait, en te disant que c'est dur quoi, et c'est pas assez, et c'est pas juste, et c'est pas suffisant. Et tu vas peut-être te complaire dans cette posture de victime, en rêvant, en fantasmant d'une impossible perfection, en se disant mais ça pourrait être tellement mieux et ça pourrait être tellement plus extraordinaire. Il se peut aussi que du coup tu te connectes à cette vraie sensation de manque, comme si il y avait quelque chose qui manquait dans ta vie sans pouvoir vraiment dire quoi, sans pouvoir le nommer, sans pouvoir mettre le doigt dessus et trouver des mots et le définir clairement. Quand on est dans cette sensation de manque, en règle générale, on se sent accablé et ça nous rend un peu morose, un peu dans le spleen. Du coup, soit tu vas te laisser accabler là-dedans, soit au contraire, tu vas essayer d'éviter ça et tu vas rentrer dans un excès de sport, excès d'activité, qu'elle soit sexuelle, intellectuelle, spirituelle même. Et tu vas rentrer dans cet excès et peut-être même tomber dans un comportement qui ressemble plus à de la compulsion, à de l'addiction à quelque chose, addiction aux écrans pour fuir le monde, addiction à la cigarette pour pouvoir t'anesthésier, addiction au sucre pour pouvoir te remplir. Et en fait, cet excès-là, ça va faire quoi? Ça va te créer une bulle de protection, ça va t'amener une cage dorée où tu vas te sentir protégé. Mais qui dit cage dit aussi prison, parce que ça va être quelque chose où tu vas t'enfermer tout seul pour te couper de la réalité. Et en fait, quand tu es là-dedans, quand tu es dans ce mouvement-là, c'est que tu es en fait en quête du paradis perdu, en quête de la perfection de la non-existence, de la perfection d'avant-incarnation. Comme si tu voulais absolument retrouver ce qui était avant que tu te sois incarné, avant que tu te sois mis dans ce corps de chair et de limitation. Et donc là, on tombe vraiment dans le fantasme de la perfection de la relation flamme jumelle. Comme si tu te disais « Ah, mais le jour où j'arriverai à être en couple avec mon jumeau, où on arrivera à se réunir dans la 3D, il y aura plus de manque, il y aura plus de noirceur, il y aura plus de douleur. » Mais ça, c'est un fantasme. Et il y a un moment donné, il faut pouvoir revenir sur Terre, revenir là dans la matière et se rendre compte que tout est déjà parfait. La laideur, la noirceur, le manque, la douleur, c'est aussi de la perfection. Ou se rendre compte qu'en fin de compte, accepter que rien n'est parfait. Que ça, c'est la réalité, que la réalité, elle est binaire, elle est fragmentée, elle est faite de bon comme de mauvais, elle est faite de noir comme de blanc, elle est faite d'ombre comme de lumière. Et apprendre à accueillir cette imperfection avec le sourire et se dire ouais, bah c'est ça l'incarnation, c'est ça que je suis venue expérimenter dans la 3D. Et donc l'invitation de ce mois-ci, de ce mois de novembre, en fin de compte, pour réussir c'est relatif, mais en tout cas pour ne pas fantasmer la réunion du couple flamme jumelle dans la 3D,
c'est qu'il faut réfléchir, prendre le temps, prendre du recul afin de faire une rétrospective de sa vie et de réfléchir sur ce qu'est la vie, la réalité aujourd'hui à soi, hein, pas de manière générale, pas de manière conceptuelle, mais qu'est-ce que ça veut dire la vie pour toi? Parce que faut regarder que quand tu restes dans ce fantasme-là, il faut observer c'est quoi la résistance que tu as à t'incarner pleinement, à embrasser la vie dans son ensemble, à embrasser la beauté comme la laideur, à embrasser la joie comme la douleur. Ce qu'il faut retenir, c'est que les relations dans la 3D ne seront jamais, jamais à la hauteur de la mémoire que tu as avant incarnation de ce qu'est l'amour. Parce que avant incarnation, l'amour est absolu, l'amour est inconditionnel, l'amour est infini. Mais ça, l'absolu, l'inconditionnel, l'infini, ne sont pas des qualificatifs de la 3D. Aspirer à cet amour-là, à cet amour transcendantal, c'est ce qui bloque en fait ton enthousiasme à vivre, ton dynamisme à vivre mieux la vie telle qu'elle est, l'existence dans la matière. Parce que en fait, tu es en train de vivre dans le fantasme, tu vis ici, tu vis pas là. Et personne dans la 3D ne pourra jamais te donner cet amour avec un grand A, pas même ton jumeau. Et en fait, si c'est ce que tu attends de la vie, c'est ce que tu attends de ton autre, tu le voues à l'échec parce qu'il pourra jamais remplir, il pourra jamais te remplir de cet amour avec un grand A. Et tant que tu restes dans ce fantasme-là, dans ce déni de la réalité, il est impossible pour toi de vraiment rencontrer ton autre, de vraiment le voir dans la vraie vie pour ce qu'il est, pour l'humain qu'il est. Et c'est ce qui empêche réellement la réunion. C'est parce que tant que tu restes dans ce fantasme d'absolu, tu n'es pas là et tu ne lui laisses pas l'occasion d'être qui il est simplement pour l'humain qu'il est. Toi, tu essayes de voir au-delà, tu essayes de voir l'âme, la perfection. Mais c'est pas ce qu'on vit dans la 3D. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, ce mois de novembre-là, dans la saison du Scorpion, c'est une immense invitation à accepter la réalité pour ce qu'elle est, à accepter de s'incarner pleinement. Ça veut dire qu'il faut accepter que oui, dans l'incarnation, il y a le manque. Oui, dans l'incarnation, il y a la solitude, il y a la douleur, il y a des limites, il y a une notion de temps. Donc en fin de compte, ça veut dire accepter que infini, absolu, inconditionnel, ça ne fait pas partie de la 3D et que dans la 3D, au contraire, on est limité, on est conditionnel, on est dans le manque. Et ça, c'est notre réalité. Maintenant, ça ne veut pas dire que on va se flageller et mourir de ça et se sentir accablé pour ça. Au contraire, c'est à nous de prendre notre responsabilité pour ne pas être accablé par le poids de la réalité. Prends le temps et trouve des espaces où tu peux te nourrir de beau, de sublime, pour pouvoir regarder ton chemin et prendre le temps peut-être de reconnaître tout ce que tu as déjà accompli, tout le chemin que tu as déjà parcouru, les épreuves que tu as traversées avec brio puisque tu es encore là. Ça peut être aussi de prendre le temps de pratiquer quelque chose qui te nourrit l'âme et le corps, que ce soit de l'art, de la méditation ou simplement aller marcher en nature. L'idée, c'est vraiment de retrouver du temps pour te ressourcer à tous les niveaux, d'un point de vue physique, mais aussi énergétique et aussi spirituel. Là, le gros message, c'est arrête de fuir, arrête de nier la réalité et rentre dedans pleinement. Regarde ce qu'elle a à t'offrir aussi dans sa beauté comme dans sa laideur. La vie vaut la peine d'être vécue. La vie dans la 3D est un cadeau et c'est absolument nécessaire d'arrêter de la fuir, surtout si tu veux un jour pouvoir trouver cette personne avec qui tu peux construire ton couple et trouver cette personne réellement,
pas à partir d'un fantasme, mais à partir de ce qui est dans la réalité. Si tu te retrouves dans ce schéma de fuite à travers les addictions, que ce soit via le tabac, le sucre, les écrans, alors je t'invite à t'inscrire à la conférence Free From Addiction. C'est ce samedi à 20 h, le lien est dans la description, parce que en fait l'addiction, c'est ce qui te maintient en dehors de la réalité, c'est ce qui t'empêche d'embrasser pleinement l'incarnation. Et si tu veux comprendre la structure énergétique de ton couple flamme jumelle, comment est-ce que avec ton jumeau s'est passée la séparation pour pouvoir faire le deuil de ce qui s'est passé avant incarnation, pour pouvoir vivre et embrasser pleinement l'incarnation, alors je t'invite à contacter Caroline, je te mets le lien aussi dans la description, par rapport à son processus qui te permet de mieux comprendre la structure énergétique de la relation. Je te souhaite de traverser cette saison du Scorpion avec courage et bravoure pour faire face vraiment à ce qu'il y a à vivre, parce que ouais, ça va être intense émotionnellement, ça va être remuant, mais waouh, là, il y a une vraie opportunité de croissance. Et moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!